Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier les poètes modernes ou l'esprit nouveau. Comme d'habitude, tout au long de cette capsule vidéo, je vous inviterai à bien prendre des notes. Qu'est-ce que la modernité en poésie ? Eh bien, il faut savoir que c'est une forme de poésie dont les représentants vont apparaître en France dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec comme principaux poètes Baudelaire, Rimbaud, Théophile Gautier. Ces poètes vont remettre en question donc le mouvement littéraire du romantisme de l'époque. Cela signifie qu'ils veulent se libérer des contraintes de la poésie classique et donc vont s'orienter vers la prose. De quelle manière ? Eh bien, en ouvrant leur regard à tout objet qui serait d'ordinaire considéré comme laid, ou tout ce qui pourrait paraître moderne mais d'une manière péjorative. Finalement, ce qu'ils mettent en avant, c'est la beauté poétique. Et c'est en définitive leur seule exigence. Quelle définition peut-on donner à la poésie moderne ? Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que l'expérience de la Première Guerre mondiale va être traumatisante et va conduire les poètes à s'interroger sur le sens et sur le rôle de la poésie dans la société. Donc, les poètes modernes, comme je l'ai dit, vont vouloir s'écarter de la poésie traditionnelle en explorant de nouvelles formes telles que le vers libre, c'est-à-dire sans contrainte de maître ou de construction, et vont aussi axer leur écriture sur la prose. La poésie moderne va également remettre en question le lyrisme et le goût du rêve des romantiques. De même, le langage poétique va se diversifier et il n'est pas rare de retrouver souvent des thèmes empruntés au quotidien. Finalement, les poètes vont s'émerveiller devant des choses complètement banales, des choses du quotidien. Donc ils vont porter un nouveau regard finalement sur les petites choses qui nous entourent. Enfin, la langue va devenir le centre de la création, c'est-à-dire que les poètes vont introduire des termes qui étaient exclus jusqu'ici en poésie. Ils vont jouer aussi beaucoup sur les différents sens des mots et ne vont pas hésiter à inventer de nouveaux mots. Alors ça se fera par des associations de sons, d'images, et ces poètes donc vont nous inviter à changer notre regard sur l'homme et sur le monde. Le poète moderne que je vais vous présenter en premier lieu est Max Jacob. Il est né en 1876 et est décédé en 1944. C'est un poète surréaliste français de la première moitié du XXe siècle. Donc il était ami d'Apollinaire et de Picasso. Et il est connu pour la simplicité et la profusion, donc l'abondance de son vers libre, qui qualifie dans la poésie française l'art moderne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était d'origine juive. Et malheureusement, 6 mois avant la libération de Paris, il va être arrêté pour être déporté à Auschwitz. Et donc il va être tout d'abord interné par la gendarmerie française au camp de Drancy, où il va y mourir en 5 jours, en mars 1944. Alors, ce qu'il faut retenir pour évoquer la poésie de Max Jacob, eh bien, c'est tout simplement à travers les paroles qu'il a employées lui-même, c'est-à-dire qu'il utilise les mots en liberté. Il a écrit dans le Petit historique du Cornet AD en 1943 « Je me suis appliqué à saisir en moi, de toute manière, les données de l'inconscient. Mots en liberté, association hasardeuse des idées, rêves de la nuit et du jour, hallucinations, etc. » Et donc, Apollinaire l'avait déjà remarqué depuis 1907. Donc ce qu'il faut retenir de la poésie de Max Jacob, donc ici on voit un exemple de calligramme qu'il a fait, et aussi donc un extrait Dans la forêt silencieuse, que vous pourrez lire en mettant sur pause.
Donc c'est que voilà, il utilise la liberté à travers les mots. Il utilise un langage personnel et inconscient. Et surtout, c'est la prose qui va se faire poème, poésie. Ensuite, en tant que poète moderne, nous avons également Blaise Cendrars, qui est né en 1887 en Suisse et qui est décédé en 1961 à Paris. Donc de son vrai nom, Frédéric Louis Sauser, considéré comme un écrivain français. Alors, en 1913, il va faire paraître son poème le plus célèbre, La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Et dès le début de la guerre 14-18, il va s'engager comme volontaire étranger dans l'armée française avant d'être versé dans la Légion étrangère. Alors revenons à ce poème le plus célèbre de Blaise Cendrars, qui va le faire entrer dans la modernité. Donc il va aller à New York et ensuite il va revenir à Paris pendant l'été 1912 et donc c'est là qu'il va se lier d'amitié avec des personnalités artistiques et littéraires. Donc il y aura par exemple Apollinaire et puis comme artiste peintre Chagall, Léger, Modigliani, Delaunay par exemple, justement avec qui il va réaliser la prose du Transsibérien, puisque ce sera Sonia Delaunay, donc qui va faire les illustrations de cette poésie. Donc dans cette prose du Transsibérien, eh bien, le texte et l'image sont étroitement imbriqués pour créer une émotion artistique nouvelle qui finalement va faire polémique. Donc c'est ce qu'on appelle un poème tableau qui va mesurer 2 mètres de haut et donc il va être présenté sous forme de dépliant. C'est reconnu aujourd'hui comme étant une contribution majeure à l'histoire du livre. Donc l'originalité est là, hein, c'est quand même une œuvre phare de la modernité. Ici, la prose se fait poésie également. Et donc l'aspect de cet écrit est sous forme de tableau. Donc son œuvre va rester comme étant placée sous le signe du voyage, de l'aventure, de la découverte et de l'exaltation du monde moderne, dans lequel l'imaginaire va se mêler au réel de façon évidente. Il aura le 21 juillet 1956 une congestion cérébrale et ensuite il aura une seconde attaque le 21 janvier 1961 qui lui sera fatale. Enfin, l'un des poètes modernes les plus célèbres, Apollinaire, donc qui est né en 1880 et qui est décédé en 1918, donc de son vrai nom Kostrovitsky. Il est né à Rome, hein, en Italie, et est décédé donc à Paris en 1918. Donc il est considéré comme étant un poète et écrivain français, l'un des plus importants du début du XXe siècle. Il a par exemple rédigé un poème très célèbre, hein, Sous le pont Mirabeau, que l'on peut retrouver dans le recueil Alcool, publié en 1913. Donc il va expérimenter un temps la pratique du calligramme, hein, que l'on peut voir ici, terme de son invention, mais il n'est pas l'inventeur du genre lui-même. Donc ce sont des poèmes écrits en forme de dessin, ce qui va montrer justement un côté tout à fait moderne à la transcription de la poésie. Donc c'est un poète et un théoricien de l'esprit nouveau, et sans doute donc aussi un précurseur majeur du surréalisme dont il a créé le nom. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'écriture poétique d'Apollinaire est tout à fait novatrice. Donc il va d'abord écrire en vers libre, il va illustrer donc ses poèmes en faisant des calligrammes. Il va aussi faire des acrostiches par exemple. La particularité de sa poésie est qu'elle n'a pas de ponctuation. Il va utiliser des thèmes de la modernité et comme on l'a dit, donc ce sera le précurseur du surréalisme. Et bien voilà, j'espère que vous avez bien compris et que vous avez bien pris des notes tout au long de cette capsule vidéo. Nous en reparlerons de toute façon en cours et je vous dis à très bientôt.